Bon, il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo où j'analysais la télémétrie d'une chute en MotoGP. D'ailleurs, si vous voulez revoir la vidéo, il suffit de cliquer juste ici, normalement elle devrait y être. Et dans cette vidéo, je parlais aussi d'une chose hyper importante dans le domaine de la sécurité en MotoGP, les airbags. Et même si j'avais fait un petit passage là-dessus, je me disais que cet objet méritait une vidéo à part entière, tant il sauve des vies en fait. Et aussi des blessures, non, parce que les pilotes ne se tuent pas à chaque fois qu'ils tombent non plus. Bonjour à tous et à tous, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va parler sécurité en MotoGP, on va parler airbag. Ceux qui ne connaissent pas très bien le monde du MotoGP ou même le monde de la moto tout court peuvent sûrement se dire pourtant des airbags là sur une moto, t'es pas en train de te foutre de moi là par... faut que j'arrête avec cet accent, faut que j'arrête. Alors non mon cher Jean-Bernard, je ne me fous pas de toi, des airbags sur une moto, ça doit sans doute exister, mais nous on va plutôt parler des airbags dans les combinaisons des motards et plus précisément les combinaisons en MotoGP. Et d'ailleurs avant d'aller plus loin, sachez que les airbags dans les combinaisons ce n'est pas exclusivement réservé à la compétition moto, vous pouvez aussi en trouver dans le commerce. Et ça se présente sous forme de gilet, blouson, veste ou même directement dans les combinaisons. Bien sûr, faudra débourser une certaine somme, mais croyez-moi, ça peut vous sauver, donc n'hésitez vraiment pas à vous renseigner là-dessus. Puis bon, si t'es sec comme ça, quand l'airbag se gonfle, tu ressembles à ça, donc là, tu gagnes en street credibility, même si t'as une, je sais pas, une MT-07. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il faut que je m'excuse auprès de Carbone 23, puisqu'il aurait une MT-07. Excuse-moi Carbone, en fait, j'ai même pas de moto, ni même le permis, donc voilà, désolé. Bon allez, passons au MotoGP. Vous le savez, en MotoGP, les chutes c'est très violent et j'en avais fait une vidéo entière sur ce sujet que vous pouvez peut-être retrouver là, je sais pas. Putain, mais décidément, il y a tout sur cette chaîne quoi, mais c'est d'une qualité. Et ne serait-il pas judicieux donc de liker et partager les vidéos de cette chaîne ? Si. Bon allez, on se calme, on reprend. Dans cette vidéo donc, j'expliquais les différentes façons qu'un pilote MotoGP avait pour tomber. Et l'une des chutes les plus violentes, si ce n'est la plus violente, c'est le high side. Mais si vous savez, c'est cette chute qui vous fait décoller très haut dans les airs et atterrir très fort sur le sol. Et la réception sur un high side, ça pique, même avec une combinaison MotoGP. Du coup, il était vraiment pas rare qu'un pilote se fracture quelque chose suite à un high side, autant en Moto 3, en Moto 2 qu'en MotoGP. Et les équipementiers se sont dit que ça serait vraiment pas mal de trouver comment amortir l'impact d'une chute, histoire de préserver un peu la santé des pilotes quand même, ça serait chiant qu'ils se pètent quelque chose à chaque fois qu'ils tombent et qu'ils ne puissent plus rouler, forcément. À savoir quand même qu'en MotoGP, quasiment tous les pôles pensent en priorité à la sécurité et ça c'est excellent pour le sport. Alors excellent, forcément ça enlève des choses, mais je préfère que le spectacle soit un peu moins bon et que les pilotes soient vraiment préservés au maximum honnêtement. C'est donc au milieu des années 2010 qu'on voit vraiment les airbags se démocratiser en MotoGP, notamment grâce à Alpinestar, Denez et Ixon qui développent leur propre système d'airbag interne. Et ça ne sonne pas forcément la fin pour les équipementiers qui ne fabriquent pas d'airbag. Mais il faudra tout de même attendre 2018 pour que les airbags soient obligatoires pour tous les pilotes et ce, dans toutes les catégories. Car avant ça, un pilote n'était pas obligé de porter un airbag dans sa combinaison s'il voulait prendre de la piste et du coup, ça pouvait s'avérer un petit peu dangereux. Tiens d'ailleurs, une petite anecdote pour 2018. Comme à peu près chaque année, Michele Pirro se voit offrir une wildcard par Ducati lors du Grand Prix du Mugello. Et lors de la FP2, sa roue avant se bloquera malheureusement dans la ligne droite et il sera propulsé dans les airs à plus de 270 km/h. Et le souci, c'est que l'impact, il est ultra violent puisqu'il n'avait pas d'airbag sur sa combinaison à ce moment-là. Enfin d'ailleurs, même avec un airbag, l'impact aurait été ultra violent, mais il aurait été grandement amorti. Alors que là, Pirro, il s'est retrouvé dans les airs à faire un 360 sur lui-même et à s'écraser sur le sol au bout de la ligne droite de plus d'1 kilomètre du Mugello. Pour rappel, là-bas, on prend des vitesses de pointe de plus de 350 km/h. Bon, du coup, vous vous en doutez, avec cette vitesse-là, la chute est absolument extraordinaire à regarder et l'impact l'est encore plus. Et sans airbag, on s'est dit que là, pour Pirro, ça allait être très compliqué. Heureusement, bien plus de peur que de mal pour l'Italien, on le reverra même dans les paddocks dès le lendemain. Ça, c'était une très bonne nouvelle parce que la chute, croyez-moi, elle faisait froid dans le dos. Suite à ça, on a commencé à se poser pas mal de questions en termes de sécurité dans le paddock. Michele Pirro avait fait la FP1 avec une combinaison qui était équipée d'un airbag, mais à la FP2, il a changé pour une combinaison qui n'en était pas équipée. C'est pas spécialement un choix de sa part, mais celle-ci n'en avait pas. Et depuis ça, on s'est dit que qu'importe la situation, qu'importe le pilote et qu'importe la combinaison, les conditions de piste ou autre, il était obligatoire pour un pilote de sortir avec une combinaison équipée d'un airbag. Bon, du coup, comment ça marche un airbag en MotoGP en fait? Si vous suivez assidûment mes vidéos ou le MotoGP, vous savez que les motos sont truffées de capteurs. Et bien les combinaisons aussi. Pour Alpinestar et leur système d'airbag appelé Tech Air, le système se trouve dans la bosse aérodynamique qui se trouve en haut du dos des pilotes en fait. Et le tout fonctionne sans fil. Les capteurs sur la combinaison sont donc reliés de façon sans fil à l'airbag et ce dernier agira de façon autonome, c'est-à-dire que c'est lui-même qui décidera quand il faut se déclencher et non pas le pilote qui le déclenche manuellement en tirant un truc, en appuyant là ou en faisant un dab. Excusez-moi. Et du coup, à cet airbag, il y a quelques trucs un peu cool à la Tony Stark en fait. Déjà, il se déclenche et se gonfle à une vitesse hallucinante, 45 millièmes de seconde. Et le truc encore plus cool, c'est qu'il fait tout ça avant l'impact du pilote au sol en à peu près 145 millièmes de seconde. Oh, la
technologie. Le système de gonflement est possible grâce à une cartouche d'azote et d'ailleurs certaines combinaisons en embarquent 2 de ces cartouches dans le cas d'une éventuelle rechute en pleine course en fait. Et même parfois, les cartouches peuvent se recharger d'elles-mêmes. Tout dépend du système en fait. Pour ce qui est de la protection, si un pilote chute, l'airbag garantit une sécurité d'au moins 5 secondes avant de se dégonfler tout doucement. Et bien sûr, comme pour tout en MotoGP, l'airbag est aussi soumis à tout un tas de règles, de tests et de validation pour être utilisé au mieux. Et même si de petits ajustements peuvent être faits à droite à gauche pour mieux convenir à la morphologie du pilote, les airbags doivent au minimum couvrir les épaules et la clavicule. Et pour ce qui est d'une protection dorsale complète ou même centrale complète, ça c'est optionnel, c'est au choix du pilote ou du team. Voilà donc pour ce qui est de l'airbag en MotoGP et c'est selon moi l'une des meilleures avancées ou nouveautés technologiques en termes de sécurité dans le domaine du MotoGP. Et ça, croyez-moi, les pilotes ne s'en plaignent pas, surtout Marc Marquez, c'est le dernier à s'en plaindre puisqu'il avait déjà dit une fois que l'airbag était comme une chose rassurante selon lui en piste. Il sait d'avance qu'il va aller chercher la limite et qu'il est fort probable qu'il tombe comme plus ou moins à chaque Grand Prix, même s'il tombe de moins en moins en ce moment, il le faisait souvent avant. Et du coup, attaquer tout en se disant qu'on sera bien protégé lors d'une chute, bah ça c'est plutôt rassurant. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, ça me paraissait important de parler des airbags en MotoGP, j'adore tout ce qui est domaine de la sécurité, c'est toujours très triste de voir un pilote tomber, voire même malheureusement se tuer, et grâce à Denez, Ixon, Alpinestar, on peut voir encore plus de sécurité en MotoGP, sans forcément freiner les pilotes dans leur élan ou dans le show. En attendant, merci d'avoir visionné cette vidéo, si elle t'a plu, n'oublie pas de la liker, la commenter, la partager, tu peux également t'abonner et cliquer sur la petite cloche, c'est important pour le référencement. Je vous souhaite à tous un très bon week-end de MotoGP et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et V à tous.